Bonjour et bienvenue sur ce premier webinaire de présentation du Ségur et de ses impacts sur acteurs.fr. Je suis Karine Hébert, je m'occupe du e-learning et de ressources pédagogiques au sein de la société Atlantide. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Amandine Mélis, qui est responsable marketing, et de Benoît Audibert, qui est directeur des projets chez Atlantide. Et ils seront amenés à répondre à vos questions en fin de présentation lors de la phase de questions-réponses. Avant de commencer, dans une démarche continue de qualité, cette session est enregistrée. Le replay de ce webinaire sera disponible sur YouTube et nous vous l'enverrons également par mail. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session sur le chat qui est disponible sur l'application Teams et nous y répondrons en fin de présentation. Un temps de questions-réponses sera prévu en fin de session pour faire le tour de toutes vos questions, de vos interrogations et lever les différents doutes que vous aurez pu avoir durant cette présentation. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc, voici ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce qu'est le Ségur de la santé. Ensuite, on verra pourquoi commander la version Ségur d'Acteur, quelles sont les nouveautés prévues dans la version Ségur d'Acteur, comment commander la version Ségur d'Acteur et comment se former sur la version Ségur. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une présentation générale et on vous proposera des webinaires de présentation plus détaillés plus tard. Alors, qu'est-ce que le Ségur de la santé? Le Ségur de la santé, il a été annoncé par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022. Il a deux ambitions principales: améliorer l'accès aux soins des patients tout en les rendant acteurs de leur santé. Et son autre ambition, c'est de faciliter la coordination des professionnels de santé. Le but principal du Ségur de la santé, c'est donc de donner accès, de fluidifier, de sécuriser et de favoriser les échanges et le partage des données de santé entre les professionnels de santé, mais aussi avec les patients. Donc, pour mettre en place le Ségur de la santé et atteindre ces objectifs, deux actions principales ont été menées: la création de la plateforme Mon Espace Santé et le passage des logiciels métiers dont font partie Acteurs vers des versions référencées Ségur. Pour la partie Mon Espace Santé, depuis janvier 2022, en tant que citoyen, vous avez dû découvrir la création de votre compte Mon Espace Santé. En effet, Mon Espace Santé est ouvert pour tous les citoyens, sauf opposition de leur part, et il permet d'avoir accès au DMP, au dossier médical partagé, à la messagerie sécurisée de santé et à un agenda de santé pour le patient. Concernant la partie sur le référencement Ségur d'Acteurs, le fait d'être référencé Ségur va vous permettre d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités intégrées par le Ségur de la santé reposent sur 4 services socles: l'amélioration de la communication avec l'intégration de la messagerie sécurisée de santé, l'amélioration du partage de données avec le DMP et la e-prescription, l'amélioration de l'identito-vigilance avec l'INS et l'APCV, et l'amélioration de la sécurisation de la connexion avec ProSanté Connect. Donc ça, c'est vraiment les services socles du Ségur sur lesquels nos développements se reposent. On les verra plus en détail par la suite. Alors, pourquoi commander la version Ségur d'Acteur? La version Ségur d'Acteur va vous amener de nouveaux services et un accompagnement. La version référencée Ségur d'Acteur est entièrement gratuite. L'État finance directement les éditeurs de logiciels pour développer cette nouvelle version. Vous n'avez donc rien à payer pour obtenir cette version Ségur d'Acteur. La version Ségur d'Acteur vous permet d'obtenir un logiciel qui répond aux dernières réglementations et qui dispose des services socles du Ségur, donc à savoir la messagerie sécurisée de santé, le DMP, l'INS, ProSanté Connect, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure. On va également pouvoir vous proposer dans le cadre du Ségur un programme client complet pour accompagner les utilisateurs. On va vous proposer des formations en e-learning, des documentations sur votre guide d'utilisation et des webinaires comme celui-ci, mais beaucoup plus détaillés sur des fonctionnalités précises du Ségur. Et enfin, vous pourrez bénéficier d'une utilisation simple et rapide, puisque la mise à jour d'Acteurs vers la version référencée Ségur sera complètement automatique et transparente pour les utilisateurs. Pourquoi commander la version Ségur d'Acteurs? C'est pour vous un avantage pour remplir les critères du forfait structure de la ROSP.
En effet, en 2022, pour bénéficier du premier volet du forfait structure de la ROSP, il va vous être demandé de disposer des outils socles du Ségur, notamment le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Vous allez également devoir répondre à de nouveaux indicateurs, notamment sur le remplissage du DMP et sur l'utilisation d'une messagerie sécurisée. On les voit juste après en détail. En 2023, pour obtenir le volet 1 du forfait structure, vous allez devoir disposer d'une solution référencée Ségur. Sinon, vous ne pourrez pas y accéder. En 2023, il faudra également utiliser les autres fonctionnalités du Ségur, à savoir la e-prescription et l'AppCV. Le forfait structure en 2022, il pourra s'élever à 9 695 €, en 2023 à 10 325 €, à savoir que en 2021, c'était un montant maximum de 6 195 €. Donc on a vraiment une augmentation du forfait structure liée à l'utilisation des fonctionnalités du Ségur, d'où l'importance d'avoir un logiciel référencé Ségur. Pour réaliser les indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure sur le remplissage du DMP et l'utilisation d'une messagerie sécurisée, vous allez devoir réaliser des cas d'usage pour répondre au forfait structure 2022. Ces cas d'usage, il y en a 3. Le premier, c'est l'envoi de 10 documents de santé vers le DMP avec une INS qualifiée. Le deuxième, c'est l'envoi de 10 documents de santé par messagerie sécurisée de santé vers d'autres professionnels de santé avec une INS qualifiée. Et le troisième, c'est l'envoi d'un message de test par messagerie sécurisée de santé vers l'adresse de messagerie citoyenne de test. Donc, comme je vous le disais, pour ce dernier cas d'usage, les citoyens, avec la création de leur espace Mon espace santé, auront accès à une messagerie sécurisée de santé sur laquelle vous pourrez interagir avec eux. Pour l'instant, étant donné que tout n'est pas encore finalisé côté Mon espace santé, ce qu'on va vous demander au niveau des cas d'usage pour le forfait structure, c'est l'envoi d'un message de test vers une messagerie citoyenne de test pour le moment. Voilà sur cette partie sur pourquoi commander la version Ségur d'Acteur. On va maintenant aborder les nouveautés qui sont prévues dans la version Ségur d'Acteur. Voilà ce qu'on va implémenter comme nouveauté pour répondre à ce référencement Ségur. Donc au niveau de la communication, la messagerie sécurisée de santé que vous connaissez déjà permet déjà de faciliter les échanges entre les professionnels de santé. C'est déjà une utilisation que vous pouvez avoir aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'envoyer des documents de santé via la messagerie sécurisée de santé ou d'interagir avec des professionnels de santé via cette messagerie sécurisée. La nouveauté du Ségur, ça va être de permettre de faciliter les échanges avec les patients. Donc, comme pour les professionnels de santé, vous allez pouvoir échanger des documents, envoyer des documents plutôt avec le patient, des e-prescriptions par exemple, des certificats, des courriers, etc. Pour vraiment voilà, interagir avec lui et faciliter un petit peu les échanges avec les patients. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez d'ores et déjà créer votre boîte de messagerie sécurisée. Nous, on vous recommande de créer une boîte de messagerie sécurisée Mailiz. Vous avez un article sur votre guide d'utilisation à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Concernant la partie communication, on a également l'intégration des résultats de biologie dans la messagerie sécurisée de santé. Donc, on va avoir la possibilité de réceptionner de biologie directement sur la messagerie sécurisée de santé et on va pouvoir les réintégrer directement dans le module de biologie sans manipulation de votre part. Voilà pour cette partie. Concernant le partage de données, on va avoir toute la partie sur l'intégration des fonctionnalités du DMP. Le DMP, qui est déjà présent sur vos sessions, permet de faciliter le partage des données de santé, permet de les rendre accessibles aux patients. Ce qu'on va faire dans le cadre du Ségur, c'est automatiser l'envoi de certains documents vers le DMP. Du coup, il y aura certains documents comme les certificats, les ordonnances réalisées en e-prescription, les lettres de liaison, le volet de synthèse médicale. Tous ces documents seront automatiquement envoyés sur le DMP du patient. Donc, on va vraiment favoriser un envoi automatique pour automatiser un peu l'envoi de ces documents vers le DMP. Concernant le partage de données, on va avoir l'intégration de la e-prescription.
La e-prescription, elle consiste à dématérialiser le circuit de la prescription entre le prescripteur et les prescrits pour le simplifier et le sécuriser. Le but, c'est vraiment de faciliter le partage de données de santé au niveau des prescriptions. C'est vraiment une alternative à l'ordonnance papier. On va, du coup, en créant une e-prescription, on va générer une ordonnance avec un code 2D qui sera lu par le prescrit. Et le but, c'est vraiment de suivre les médicaments effectivement délivrés par les pharmaciens et les soins effectivement effectués par les prescrits. Et un autre but également, c'est de réduire les pertes d'ordonnance puisque les e-prescriptions sont accessibles depuis le DMP. Au niveau de l'identitovigilance, on va continuer de mettre en place l'INS, donc l'identité de référence partagée par tous les acteurs de santé. Le but de l'INS, c'est d'avoir vraiment un référencement fiable des données de santé, puisque l'INS va permettre de générer un matricule unique pour le patient, un matricule qui sera différent de son numéro de sécurité sociale. On va avoir 5 traits pour cet INS, le nom de naissance, le ou les prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe du patient et le code INSEE du lieu de naissance. Le but, c'est vraiment de limiter le risque de doublon. Donc les doublons, c'est le fait d'avoir 2 dossiers pour un même patient ou de collision, donc 2 patients dans le même dossier. C'est vraiment l'INS est vraiment là pour favoriser et sécuriser les échanges et le partage des données. Pour être utilisé, du coup, l'INS va devoir être récupéré par le téléservice INSI, qui est déjà intégré sur vos sessions acteurs. La nouveauté avec le Ségur, c'est qu'il va également falloir qualifier cet INS. Pour qualifier l'INS, on va devoir valider l'identité du patient, confirmer qu'on a contrôlé l'identité du patient avec un document à haut degré de confiance, comme la carte d'identité, le passeport, etc. Voilà pour la partie INS. Concernant l'identitovigilance, on va également intégrer l'application carte vitale, l'AppCV. Donc l'application carte vitale, c'est une application mobile de carte vitale dématérialisée. Donc ça va être la possibilité pour les patients de télécharger cette application carte vitale et d'intégrer de manière dématérialisée sa carte vitale sur son application. Le but, c'est vraiment de réduire les dégradés en intégrant les données de la carte vitale sur le téléphone, qui est beaucoup moins oublié que la carte vitale pour les patients, et donc d'utiliser massivement les informations de la carte vitale. On va permettre de lire les informations de cette application, notamment par la webcam présente sur l'ordinateur. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une version de test de cette application mobile. Donc pour l'instant, on l'a développé, l'agrément est validé pour l'AppCV pour acteurs. Par contre, étant donné qu'on est sur une version de test de l'application, personne ne l'utilise encore, donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout de suite une fois la version Ségur déployée sur vos sessions. Une autre nouveauté du Ségur, ça va être l'intégration d'une sécurisation de la connexion au sein des services acteurs avec l'intégration de ProSanté Connect. Donc ça va être la possibilité de se connecter avec sa CPS ou avec une ICPS. C'est vraiment le même concept que France Connect pour les services du gouvernement et vous en servez déjà pour vous connecter notamment à votre messagerie sécurisée si vous utilisez le webmail par exemple. Donc on va vraiment sécuriser la connexion au service. Et enfin, une des dernières nouveautés que vous allez pouvoir obtenir avec la version Ségur d'acteur, c'est la mise en place d'un tableau de bord qui va vous permettre d'afficher des indicateurs de suivi. Ces indicateurs de suivi, pour l'instant, on les a développés, on est en train de les développer, pardon, en fonction du Ségur. Donc, on va vous permettre d'afficher les cas d'usage, en fait, pour savoir où vous en êtes dans la réalisation des cas d'usage. Donc, on va vous afficher notamment le nombre de documents envoyés avec une INS qualifiée vers le DMP, le nombre de documents restants pour remplir les cas d'usage également. On va également vous afficher le nombre de documents envoyés avec une INS qualifiée avec la messagerie sécurisée de santé vers d'autres professionnels de santé et le nombre de documents envoyés avec une INS qualifiée avec la messagerie sécurisée de santé vers des adresses citoyennes. Donc vous allez vraiment avoir un tableau de bord complet qui va vous permettre de suivre la réalisation des cas d'usage dans le cadre du Ségur de la santé et pour l'obtention de votre forfait structure 2022. Voilà pour cette partie-là. Du coup, on va pouvoir voir maintenant comment commander
la version Ségur d'Acteur si ce n'est déjà fait pour vous. Donc pour ça, je vous ai préparé une petite vidéo. Donc pour commander la version Ségur d'Acteur, il va falloir renseigner le formulaire qui correspond à votre situation, médecins libéraux ou structure, centre de santé, MSP. Donc vous renseignez les informations demandées sur le formulaire et vous envoyez le formulaire pour validation. Une fois le formulaire envoyé, vous allez recevoir un mail vous invitant à consulter et à signer le bon de commande. Donc le bon de commande, si vous le visualisez, il est bien à 0 €, donc vous n'avez rien à payer étant donné que c'est l'État qui prend en charge le passage des logiciels métiers vers des versions référencées Ségur. Et ensuite, du coup, vous pourrez signer électroniquement ce bon de commande, ce qui permet du coup de commander cette version Ségur gratuite et de pouvoir en bénéficier lors de son déploiement au cours de l'été 2022. Et ensuite, vous allez recevoir un mail qui vous permet de réceptionner le bon de commande signé et de le visualiser en PDF. Une fois du coup le bon de commande réceptionné, vous serez contacté par notre service support pour vérifier les prérequis techniques sur votre poste. Donc les prérequis techniques pour la partie Ségur, ça va être le cryptolib à jour et le module SRV CNAM à jour également. Donc ça, tout ça, vous aurez un rendez-vous prévu avec le service support pour vérifier tous ces éléments-là. Ensuite, on va voir les prochaines étapes du coup de l'intégration de cette version Ségur d'Acteur et notamment comment se former sur cette version Ségur. Donc avant fin juin 2022, vous devez avoir renseigné et signé votre bon de commande. Donc normalement, vous avez été contacté par mail, par courrier, etc. pour signer votre bon de commande. Donc vous devrez renseigner le formulaire comme on vient de le voir et le signer. À partir d'avril 2022, du coup, vous allez pouvoir être invité à des webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Des webinaires de présentation générale du Ségur, comme aujourd'hui, mais également des webinaires plus fonctionnels sur les fonctionnalités du Ségur, notamment l'INS, le DMP, la messagerie sécurisée de santé. Le but, c'est vraiment de vous apporter toutes les clés pour pouvoir réaliser vos cas d'usage et bénéficier du forfait structure 2022. À partir du mois d'avril-mai 2022, vous allez également pouvoir débuter votre parcours de formation. Le parcours de formation, il sera disponible intégralement et uniquement en e-learning. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de cours sur le e-learning, notamment sur les grandes étapes du parcours Ségur, toute la formation Ségur avec l'INS, DMP, messagerie sécurisée de santé, AppCV. Vous aurez vraiment le détail de tous les cours. Mais vous allez également retrouver sur le e-learning tous les cours qui correspondent à l'utilisation d'acteurs en général. Il faudra également consulter votre guide d'utilisation. Sur le guide d'utilisation, vous aurez également des articles qui vont vous permettre d'utiliser les fonctionnalités du Ségur. À partir de juillet 2022, on va du coup déployer la mise à jour Ségur sur vos sessions acteurs. Cette action est complètement transparente pour vous et vous pourrez du coup en bénéficier à partir de ce moment-là, tout en poursuivant votre parcours de formation et en développant vos usages, en réalisant vos cas d'usage tels qu'on les a vus tout à l'heure, donc sur la messagerie sécurisée et sur le DMP. Et à la fin de tout ça, du coup, vous serez Ségur et donc vous pourrez bénéficier du forfait structure 2022 si vous avez bien réalisé vos cas d'usage avant le 15 octobre 2022. Voilà pour cette partie-là. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide du e-learning pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, le e-learning, il est disponible pour tous les utilisateurs. Sur votre espace abonné, dans le ruban gauche, vous allez avoir un petit lien e-learning. Donc, en cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder aux cours, à plusieurs cours, notamment des cours de prérequis sur les notions Sésame Vital, des cours sur la facturation, la télétransmission, le dossier médical, la facturation sur le lecteur, mais également et surtout des cours sur le Ségur de la santé. Alors pour l'instant, si vous vous connectez, vous n'allez pas forcément pouvoir voir ces cours. Ils sont en cours de construction. On vous préviendra bien entendu quand les cours seront mis à votre disposition. Le prérequis pour pouvoir bénéficier de l'outil e-learning, c'est d'avoir une adresse mail validée.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le service support pour qu'on puisse voir ce qui se passe et vous donner accès au plus vite à cet outil d'e-learning. Donc sur l'outil e-learning, vous allez pouvoir visualiser des vidéos de cours, vous allez avoir des liens vers les articles du guide d'utilisation, et vous allez pouvoir également bénéficier de votre attestation de formation. Une fois les cours du Ségur validés, visionnés, etc., vous allez bénéficier d'une attestation de formation sur le Ségur. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation Ségur. Je vous remercie pour votre attention